Donc concernant la recherche d'infos quant au bien-être animal à Montréal, je découvre qu'il y a vraiment beaucoup de boutiques. Il y a des boutiques pour les chiens, les chats, pas forcément qui se revendiquent saines, en tout cas. Donc tout à l'heure, je cherchais un bureau de change et sur la route, j'ai vu une devanture d'animalerie. Je suis rentrée dedans sans me poser de questions. En fait, ça ressemblait donc vraiment en plein centre-ville, hein. C'était une petite devanture de boutique et en fait, il s'est avéré que c'était une grande boutique en longueur. Voilà, au départ, j'ai vu plein de gammes de friandises assez saines pour chiens et chats, des marques que je connaissais pas forcément ou des marques que je connais mais qui sont dures à trouver en France comme Origène, Akana. Il y avait la marque Greenies aussi qui est assez connue. J'ai vu des marques assez originales. Je vais vous mettre des petites photos des produits. J'ai découvert des choses que j'avais, je pense, jamais vues en France, ou en tout cas, à ma connaissance, il n'y avait pas en France. Bref, donc j'ai discuté avec la vendeuse pour lui parler un petit peu. Voilà, j'arrive de France, je veux en savoir plus sur le bien-être animal au Canada, et plus particulièrement à Montréal, du coup. Et en fait, ce que je n'avais pas vu, c'est que tout l'arrière de la boutique, en fait, c'était une animalerie d'animaux vivants. Et voilà, j'avais vraiment pas vu ça sur la devanture, c'était pas noté ni rien. Et, euh, et donc la personne m'a raconté des choses plutôt étonnantes et plutôt bonnes. Et il y avait par contre des points un peu plus négatifs dans la boutique. Donc côté des points positifs, elle m'a raconté qu'il y avait une personne qui était payée par le gouvernement pour venir s'occuper des animaux de l'animalerie, passer du temps avec eux. En fait, c'est comme une pet-sitter, je pense, qui est rémunérée par le gouvernement pour venir sortir les animaux, s'occuper d'eux, les faire jouer, les dépenser. Donc apparemment ils ont un furet que j'ai pas vu d'ailleurs. La personne vient une bonne heure faire sortir le furet, le faire se dégourdir les pattes 2 à 3 fois par semaine. Pareil pour les autres animaux, apparemment elle passe du temps avec les lapins, avec les cochons d'Inde. Donc très très bon point, ça m'a vraiment surpris, c'était agréable de découvrir cette initiative de la part du gouvernement canadien. Donc je me suis pas encore renseignée plus sur ça, j'espère trouver un peu plus d'informations, mais en tout cas sur ça j'ai trouvé l'initiative très bonne en sachant qu'elle venait de la part du gouvernement. Ensuite j'ai un peu discuté voilà, des produits que j'ai vus, j'ai découvert quelques petites choses, par exemple ils vendent en sachet de la purée de potiron qui est censée aider lors de transition pour les changements de croquettes. Donc elle m'expliquait qu'il y avait des petits sachets voilà, qu'on introduit dans la nourriture pour aider à la digestion quand on fait de la transition entre deux marques de croquettes. J'ai trouvé ça super sympa, j'avais jamais vu ça en France et elle me disait que c'était assez appétant et très apprécié par les chiens et les chats. Donc j'en ai pas ramené, mais je lui fais confiance sur ce point. Et est venu du coup le temps de la balade dans l'animalerie et j'ai été un peu plus refroidie parce que bon, j'étais quand même plutôt contente suite à ce qu'elle m'avait dit. Je me suis dit ok, cool, vraiment des initiatives qu'on n'a pas en France. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en France, on n'était peut-être pas si mal sur certains points, en tout cas chez certaines animaleries, hein, pas toutes. Pour vous donner un ordre d'idée, les animaux, donc les NAC, sont dans des cages, mais pas. En France, on va avoir beaucoup d'espace aménagé avec du plexiglas et de la litière. Non, là, c'est des cages de transport rectangulaires avec du grillage insérés derrière des vitrines. Donc, les oiseaux, ils sont dans des espaces assez restreints et les cages sont posées côte à côte derrière une vitrine. Au niveau du cochon d'Inde, j'ai pas vraiment, je me suis pas attardée, mais j'avais pas l'impression qu'il y ait beaucoup de litière au fond. C'était un bac en plastique avec les barreaux, pareil. Et le clou, on va dire, je vous mettrai une petite photo ici, c'est qu'il y a plein de poissons combattants qui sont suspendus en fait à des réglettes de produits enfermés dans des bocaux grands comme ça, d'eau. Alors au début, j'ai cru que c'était une décoration, et non. C'est vraiment des petits bocaux grands comme ça, et il y a des combattants dedans, enfin il y en a un, et en fait ils sont suspendus à des réglettes de présentoir, et il y en avait, je sais pas, 30, 40, mais dans des toutes petites boîtes, et en fait j'ai vu ça, ça m'a... Enfin voilà, j'ai été assez interloquée, j'ai pris une photo directe parce que ça m'a vraiment choquée. Je pense que les vendeurs l'ont pas vu, mais enfin,
voilà. Bon, sur ça, vraiment, j'ai été un peu interloquée. Alors oui, je sais que doit y avoir des conditions spéciales de détention des combattants parce que peut-être qu'ils sont compliqués à détenir, je sais pas. En vrai, j'y connais rien. Mais je sais qu'en France, ils sont toujours séparés dans des petits bocaux individuels, très bien. Mais là, c'est vraiment limite. Enfin, bon, j'ai pas cherché le conflit. Je suis là pour apporter de l'information, pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Ils ont leur manière de fonctionner, c'est une culture, un pays différent. Voilà, j'ai pris les informations telles qu'elles venaient, j'ai fait mon reportage. J'ai pas interviewé la personne en vidéo parce que voilà, elle avait pas forcément l'air d'avoir très envie. C'était pas la directrice du magasin, j'ai rencontré une vendeuse. Et donc voilà, première expérience qui m'interloque un petit peu et qui me fait dire que oui, effectivement, peut-être que on nous vend beaucoup de positifs quant au bien-être animal, mais que pour l'instant, de ce que j'ai vu en tout cas en animalerie, ça reste une animalerie, c'est pas représentatif, mais il y a des conditions intéressantes apportées de par le gouvernement, mais le reste, la détention en elle-même des animaux, il y a encore probablement beaucoup de travail. Je sais pas comment ils se positionnent niveau législatif, niveau minimum légaux, mais voilà. Enfin, donc c'était la première rencontre, en sachant que j'ai vu de nombreuses boutiques sur la route, dans les quartiers. En fait, il y en a vraiment pas mal. Donc, je vais aller visiter un peu tout le monde, je vais faire des interviews vidéo et je vais essayer de voir un petit peu si c'est représentatif ou si c'était vraiment un cas isolé. Donc là, je pars interviewer l'animalerie Animal Vert. Enfin, je dis animalerie, mais en fait, c'est plus une boutique de produits sains pour animaux. Donc, on va voir ce que ça donne. J'espère que c'est à la hauteur de mes espérances et que je vais pouvoir découvrir des marques sympas. J'espère surtout que la personne va accepter que je l'interviewe, ce serait vraiment chouette. Et ensuite, ce soir, je vais rencontrer la SCPA, équivalente de notre SPA française, pendant un atelier avec des enfants pour leur apprendre à s'occuper du chat, du chien et des nouveaux animaux de compagnie. Je sors enfin de la boutique Animal Vert. Je suis tellement contente d'y être allée, même si j'ai oublié plusieurs fois sur la route que j'étais censée y aller. C'était vraiment génial, les produits sont ouf, les personnes sont adorables. J'ai rencontré vraiment une vendeuse très très sympa qui m'a donné ses contacts pour que je lui envoie un petit questionnaire pour nous parler du bien-être à Montréal. Et puis j'essaye d'y repasser samedi pour faire une interview, enfin bref, c'était vraiment très très cool. D'ailleurs, quelque chose que j'adore ici, c'est que ça fait plusieurs fois que je fais des boutiques et pour animaux, et à chaque fois en fait ils ont tous des partenariats avec des associations, donc ils vendent des choses à leur profit sur place. Donc par exemple chez Animal Vert, j'ai pu acheter un badge Adopt Don't Shop et du thé, des accessoires pour animaux qui sont reversés à l'association. Ici il y a un réel problème avec le nombre de chats
Il y en a vraiment beaucoup trop, donc les associations les attrapent, les stérilisent et les relâchent ou les mettent en famille d'accueil. Donc c'est vraiment super de pouvoir acheter pour les associations du coin. Donc j'ai acheté pas mal de choses et voilà, c'est vraiment très très chouette.